Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Sola Biblia avec amis ou serviteur Pasteur Grégory Nazaire. Nous comptons une fois encore pour nous ensemble avec vous dans le moment ça et pour nous continuer avec les formations nous autour de herméneutique biblique. Et se rappelons bien, la fois passée, nous gagné une notion très importante que nous avons commencé à parler de lui, c'est ça que nous appelons l'analogie des Écritures ou encore l'analogie de la foi. Et dans petit parler que nous avons fait avec vous, nous avons dit que il y a quatre aspects dans la thématique ça que nous l'analogie des Écritures là, ou l'analogie de la foi. Et nous avons touché deux premiers aspects ensemble avec vous. C'est ça que nous avons la première mention de sujet est souvent la plus importante. Et puis nous dit ouais, l'écriture interprète l'écriture. Nous te dit dans fait formation ça que il y a deux autres aspects que n'a quitté pour une prochaine vidéo. C'est ça que nous dit l'écriture ne se contredit pas et puis les textes obscurs s'interprètent à la lumière des passages plus clairs. Bien à travers vidéo aujourd'hui, c'est deux points ça que nous voulons aborder, nous voulons poursuivre avec eux pour nous boucler, n'est-ce pas, et formation nous et autour de thématiques ça qui c'est l'analogie de la foi ou encore l'analogie des Écritures. Tout le monde qui est chrétien, yo croit dans un principe qui c'est ça que nous appelons l'inhérence de la parole de Dieu. Et selon le principe ça, la Bible l'y formée, ça nous a dit, une unité cohérente, c'est-à-dire la Bible ne se contredit pas. C'est un tout que lié par une portion dans la Bible qui contredit une autre portion. Mais il y a des gens qui sont capables de dire, si c'est vrai ça que nous dit là, et qu'en est-il de certaines difficultés, certaines contradictions qui ont élevé lorsque vous appelez les Écritures? Qui sont à penser de contradictions ça? Si nous prenons par exemple les paroles de Jésus que quatre évangiles ont rapporté, Matthieu, Marc, Luc, Jean, eh bien, on va rendre compte, lorsqu'on lit chaque évangile, eh bien, il y a des nuances. Et dans la façon que Matthieu présentait Jésus, parole ou après c'est pas même bagaille là que Luc, que Marc, mais que Jean dit. Mais c'est intéressant pour voir que nuance ça, différence ça, l'a basé sur la forme, mais jamais sur le sens profond du discours de Christ. Et raison qui explique ça, c'est parce que d'une part, monsieur pas de gagner même source. Il pas de basé sur même source pour t'informer eh bien de ça qui t'est passé et de deux c'est que monsieur yo pas poursuivre même objectif. Il est important que nous rappelions, Matthieu par exemple, livre écrit à un public, à des destinataires bien spécifiques et il y a un but en particulier que il visait. Par exemple, Matthieu, il était adressé livre aux Juifs et c'est ça qui fait but que les poursuivre à travers les livres, c'est présenter Jésus-Christ comme le Messie. Parce que le connaît les Juifs, et bien, ils t'attendent le Messie. Il était présenté Jésus-Christ comme Messie, ça que les Juifs ils t'attendent. Tel n'est pas le cas, par exemple, pour Luc, lui-même qui pas de Juif, et qui pas adressé les aux Juifs, il était l'autre type de destinataire. Et c'est ça qui expliquait, n'est-ce pas, les différentes nuances que nous sommes capables de retrouver dans l'approche 4 évangiles. Mais il y a l'autre bagage qui est important encore. C'est ça que nous relais les erreurs de transcription. C'est important que nous comprenions que manuscrits, n'est-ce pas, et bibliques, les livres de la Bible, version manuscrite, ce n'est pas des bagages que nous gagnons, aujourd'hui. Il a fallu pour nous gagner la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui, eh bien, des retranscriptions de façon manuelle qui étaient faites par des scribes, ça que les massorettes juifs, qui étaient retranscrits, n'est-ce pas, la Bible. Donc, au cours de transcription, retranscription, ou capable de faire des erreurs de copiage, eh bien, qui étaient glissées. Donc, tout ça expliqué, ça que nous entendons lorsque nous disons, oui, il y a ça que nous avons des contradictions, mais c'est des contradictions apparentes. Malgré tout ça que nous sommes dit là, on est capable toujours jeune qu'il y a des gens qui disent, eh bien, ça n'est pas suffisant pour expliquer différentes contradictions que vous relevez dans la Bible. Maintenant, avec tout le monde qui pense comme ça, nous avons que nous avons un deuxième élément de réponse pour. Et pour nous, le deuxième élément de réponse, ça, nous parlons ensemble avec vous dans ça que le raisonnement logique. Parce que dans la culture occidentale, nous habitués en forme de raisonnement depuis les nous sous dans l'école, ça s'appelle le raisonnement logique. C'est un raisonnement qui est basé en termes de cause à effet, qui a suivi une expression linéaire de la pensée.
raisonnement logique là, il supposé un principe qui est le principe de non-contradiction. C'est-à-dire, le noir ne peut être blanc, et inversement. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Et c'est vrai, raisonnement logique là, il compte des fois tolérer, on petite nuance, mais ou toujours, depuis ce raisonnement logique, quoi, fait, ou toujours ils vont côté ou exclure une ou pour l'autre. C'est soit une, c'est soit l'autre. Maintenant, il se trouve que mode de raisonnement ça que nous hérité de la culture occidentale qui depuis l'aide des sous à l'école, eh bien, ils suivent nous même dans la vie de tous les jours. Et nous vivons la foi chrétienne à partir de même forme de raisonnement ça. Par exemple, si nous convaincus que yon bagay est vrai, eh bien, en aucun cas, nous ne pouvons pas admettre que yon bagay qui pas semble à ça, nous connaissons plus qui vrai, que l'il a existé, bon, peut-être. Donc, c'est ça, nous avons tout à l'heure, nous avons suivi un raisonnement logique. Nous ne sommes pas d'accord que si nous convaincus que A est vrai, eh bien, nous ne sommes pas d'accord que non A existait en même temps que A. Et pourtant, laissez-nous, la réalité n'est pas toujours linéaire. La réalité est souvent paradoxale. Nous expliquons ça que nous sommes dit là, mais c'est important que nous définissions pour qui ça un paradoxe lié. Un paradoxe, c'est comme si nous apprenions deux principes ou bien deux éléments qui différents l'un de l'autre. On t'a quand même dit qui contradictoires. Et pourtant, deux principes ça deux éléments ça qui contradictoires, qui opposent l'un à l'autre là, eh bien, soit yo servi même but ou bien yo émané de même source. C'est ça que un auteur, tant que Jacques Ellul, qui c'est un philosophe chrétien, eh bien, il relève la pensée paradoxale ou encore la dialectique. Ça là, nous sommes capables de remarquer dans la vie de tous les jours. On voit par exemple un phénomène naturel qui ça nous relève un éclair. Pour mieux un éclair, qui est un phénomène naturel, m'a besoin d'existence de deux éléments, pourtant qui paraissent contradictoires. M'a besoin d'une charge positive, m'a besoin d'une charge négative. C'est-à-dire que deux éléments, ça pourtant, qui paraissent contradictoires, qui sont opposés à l'autre, et pourtant, ces deux éléments pral mettre ensemble pour bailler naissance à un phénomène nouveau que l'éclair. Et même principe ça, l'y appliquer aussi, eh bien, à un pile l'autre élément que nous retrouvons non seulement dans la vie courante, la vie naturelle, mais l'y aider nous comprendre aussi une série de principes dans la vie spirituelle. L'on prend, par exemple, deux thèmes tels que la grâce et les œuvres. Lorsque nous regardons Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don. Alors que, même Bible, même apôtre Paul Sato, il écrit dans Philippiens, eh bien, chapitre 2, le verset 12, pour le parler, pour dire, eh bien, travaillez, par conséquent, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que moi dis là, il y a une contradiction? Non, c'est pas contradiction. Justement, deux éléments ça yo importants, la grâce et les œuvres, tous deux importants. C'est ça l'apôtre Jacques il va essayer d'expliquer lorsque il dit dans Jacques chapitre 2, le verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et d'un côté, eh bien, apôtre Lapral dit, montrez-moi la foi là par les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Maintenant, est-ce que nous allons dire que oui, eh bien, c'est la foi seulement? Ou bien, oui, c'est les œuvres seulement? Non. Vous pouvez poser une question, vous dites, eh bien, si c'est comme ça, qui côté vérité? Eh bien, Mabzou, la vérité, n'est pas ni un bon, ni un l'autre bon, la vérité est entre les deux. Par exemple, de l'autre thème dans la Bible qui paraît être contradictoire, qui paraît être opposé l'un à l'autre, et pourtant, chaque gagne importance par eux. C'est ça que nous avons la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Donc, d'une part, nous avons la volonté de Dieu et d'autre part, nous avons la volonté de l'homme. Si nous regardons un texte, par exemple, au Proverbe chapitre 16, le verset 1er qui dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Eh bien, il y a des gens qui sont capables de dire carrément là, eh bien, bon, si la Bible enseigne que c'est bon Dieu qui vient dernier mot, réponse c'est non mais bon Dieu qui l'a sorti, ah ben à quoi bon l'homme est besoin de faire ça que l'a fait, après ça va seulement arrêter, puis tant que c'est bon Dieu qui juste agit. Non, n'a besoin que la Bible
enseigner également l'autre principe. C'est ça que nous disons, la volonté de l'homme, la liberté de l'homme dans ses actes et la pleine responsabilité de l'homme. Maintenant, est-ce que nous allons dire que deux principes ça c'est contradictoire, donc une pas qu'à exister pour l'autre là exister tout? Nous avons dit oui, effectivement, tous deux ont une importance par eux et tous deux doivent exister ensemble. Pendant que effectivement, il y a la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu pas empêcher ou bien pas suspendre ça que nous voulons, la liberté de l'homme et la pleine responsabilité de l'homme par rapport avec ses actions. Tout ça nous sommes cités là comme exemple montrer l'importance ça a gagné pour nous appliquer le principe de la pensée paradoxale ou bien le principe de la dialectique que Jacques Ellul comme jour est venu avec lui. Parce que certains éléments de la Bible, certains thèmes de la Bible, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas expliquer autrement, sans ça que nous avons la pensée paradoxale. Et c'est important en tant que chrétien, et bien pour nous connaître en pile fois, nous devons soumettre nous avec même exercice ça. Lorsque nous avons essayé de comprendre une série de vérités dans la Bible, et lorsque nous avons essayé d'interpréter une série de passages dans la Bible. Quatrième aspect qui gagne dans le principe, ça que nous avons l'analogie de la foi, ou bien l'analogie des Écritures là, c'est les textes obscurs s'interprètent à la lumière des passages plus clairs. C'est une façon pour dire nous que les textes qui paraissent nous opaques, qui paraissent nous obscurs, qui paraissent nous pas clairs lorsque nous appelons la Bible, eh bien nous devons interpréter par des textes qui paraissent plus simples. Donc si un texte parle clairement d'un sujet, c'est à partir de lui pour m'interpréter l'autre texte qui paraît un petit obscur. Et ça est important en pile, par exemple pour des mondes qui a fait études, qui a fondé une doctrine, eh bien pour connaître ou pas doit aller dans un texte historique ou bien un passage symbolique, non, pour former une doctrine. C'est pour référer plutôt avec ça d'aller un texte d'enseignement. On prend exemple pour rapidement. Si moi je voulais fonder une doctrine ou bien parler de la doctrine de la résurrection, eh bien, moi pas qu'à référer à une parabole, par exemple, la parabole de Lazare. Moi pas qu'à référer tout avec ça qui est arrivé dans Jésus, Lazare dans Jean chapitre 11. Mais, moi, je référer avec un texte d'enseignement, un texte, par exemple, tel que 1 Corinthiens chapitre 15, qui parlait en pile de ça que la résurrection des morts. C'est là que m'a besoin d'informations nécessaires pour me parler de doctrine, ça. Nous espérons qu'à travers la vidéo, ça, eh bien, nous sommes assez explicites pour te faire comprendre deux derniers aspects, ça, qui viennent dans l'analogie de la foi, qui c'est l'écriture ne se contredit pas et les textes obscurs s'interprètent à la lumière des passages plus clairs. Nous espérons que tu comprends et que tu apprends en pile dans la vidéo ça. Nous avons rendez-vous une prochaine fois pour une autre vidéo. D'ici là, nous souhaitons que bon Dieu bénisse. Bye bye.